Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième tutoriel de OBS version 28 et plus. Dans celui-ci, on va voir des techniques avancées, dont les browser sources, les filters, comment ajouter vos chatbox, vos alertbox, comment ajouter des transitions et aussi comment réutiliser des sources déjà créées auparavant. Donc on va commencer par les sources. Dans le fond, je vous avais parlé dans le premier tutoriel de comment mettre une source en plein écran. Et donc, dans ce cas-ci, on a déjà notre fenêtre Xbox qui fonctionne. Et donc, on voudrait réutiliser la même chose. Donc, on peut faire le petit plus ici. Et on va aller chercher nos Video Capture Device parce que c'est avec ça qu'on peut aller chercher nos cartes de capture. Et donc, on va utiliser ça. Et comme vous voyez ici, il y a déjà un Add Existing qui est là. Donc dans ce cas-ci, je voudrais aller chercher le Game Capture Xbox. Et quand je vais l'utiliser, je peux le mettre la grosseur que je veux. Vous voyez, dans l'autre fenêtre, je l'avais resizé pour pas qu'on aille, disons, pour qu'on puisse avoir des éléments autour. Mais dans ce cas-ci, je le veux plein écran, je veux pas ma caméra, je veux rien d'autre. Disons que j'arrive dans une cinématique, je veux avoir mon plein écran, je veux que les gens puissent voir et profiter de la cinématique au complet. Et donc, j'arrive dans mon Metal Gear Solid, j'arrive dans une grosse cinématique de 10 minutes, je pars mon plein écran, je fais d'autres choses, je me mute en même temps, je fais d'autres choses. Donc, ça peut servir à plein de choses, dont ça. Euh, donc, c'est ça pour la réutilisation des sources. Ça fonctionne avec toutes les sources que vous avez créées, donc vous pouvez réutiliser vos sources partout, comme vous voulez. Ça évite justement d'avoir à les recréer plusieurs fois, et ça peut vous faire sauver beaucoup de temps. Pour les browser sources maintenant, on va retourner dans notre scène principale. Et là, ce qu'on voudrait faire, ici, on va s'ajouter un browser source. Un browser source, qu'est-ce que ça fait? C'est un navigateur dans le fond. Donc là, ce qu'on va faire, lui, on va l'appeler Extra Life Gold Bar. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment aller chercher la Gold Bar. Ok, dans ce cas-ci, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Le browser source, par défaut, va toujours être en 800 par 600. Tout dépendant de ce que vous allez aller chercher, c'est important de garder la source originale. Comme par exemple, ici, on va aller chercher Extra Life. Ok, je vais vous montrer un peu comment y aller, là, premièrement, parce que c'est important de le savoir. C'est pas évident la première fois. Donc, vous vous loguez évidemment dans votre page Extra Life. Vous descendez. Une fois que vous allez être logué, vous allez avoir un onglet qui s'appelle Settings. Tant que vous n'êtes pas logué, cet onglet-là n'apparaît pas. Vous allez descendre un peu plus loin. Et vous voyez ici, là, j'ai déjà le add a stream to your page. Normalement, il est décoché, donc vous n'aurez pas les options que vous voyez ici. Donc, on va l'ajouter. Dans mon cas, j'ai ajouté mon compte Twitch, mais vous pourriez aussi ajouter votre compte YouTube, à vous de choisir. Et à partir du moment où ça c'est fait, vous avez le add a graphic overlay to your stream qui apparaît. Tout ce que vous avez à faire, c'est copier ça. On s'en va dans OBS et on va changer l'URL pour ça. Ceci dit, ce qui est important de savoir, c'est que OBS par défaut va le mettre en 800 par 600, ce qui va reformater votre Extra Life Gold Bar. L'Extra Life Gold Bar est faite pour être en plein écran, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le mettre en 1920 par 1080. Et on va faire OK. Et vous voyez ma Gold Bar qui vient d'apparaître. Si j'enlève le Studio Mode, vous allez pouvoir voir un peu mieux. Ceci dit, ça prend la fenêtre au complet. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ça va être plus difficile à manipuler. Non, on ne veut pas nécessairement ça. Donc, je vais utiliser la technique que je vous ai montrée. On va tenir le Alt de gauche et on va venir resizer ça pour le mettre fit avec la barre. Et voilà. Donc, j'ai mon Extra Life Gold Bar que je peux manipuler, déplacer comme je veux. Et je vais le mettre au centre en bas. Là, ceci dit, on voit qu'il y a plein de choses qui passent au travers. C'est pas nécessairement ça qu'on veut. On va probablement cacher le logo Binox parce que ça ne fit plus. Donc on va l'enlever. Et le reste, on aimerait ça le voir quand même un peu. Donc, ce qui m'amène à mon autre option que je parlais tantôt. On va regarder les filters. En right-cliquant, vous avez une option qui apparaît qui est Filters. On va cliquer là-dessus.
Vous avez des effect filters puis des audio filters. Je vous conseille pas d'aller fouiller dans les audio filters à moins que vous ayez un paquet de choses que vous voulez changer, que vous voulez modifier, que vous voulez ajuster le son, etc. Comme par exemple vos alertes, mais on ne rentrera pas dans ces détails-là. On va aller dans les effect filters. On va aller s'ajouter un chroma key. On va le laisser comme ça. Vous pouvez le renommer, vous pouvez tout renommer dans OBS. Et ce qui va nous intéresser dans notre cas, c'est l'opacité. Disons qu'on va le mettre à 50%. Oups, je l'ai mis à 0%. 50%. Et là, on va fermer ça. Vous pouvez le tasser et regarder en temps réel qu'est-ce que ça donne. 50%, ça a de l'allure. On voit les logos en arrière, on voit tout. Et vous voyez que ma barre reste là. Peut-être que c'est un peu faible parce qu'à cause du texte en arrière, probablement que je déplacerai mon logo à ce moment-là, ou je changerai mon logo de place, mais on voit mal à cause du texte en arrière. Ceci dit, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec ça. Vous pourriez décider aussi de changer la couleur. Fait que si on s'en va dans les filters, et je décide que je m'ajoute un color key. On aurait pu tout faire avec le même chroma key, mais par question de facilité à éditer vos choses plus tard, si vous avez le chroma key et le color key dans deux choses différentes, vous pourriez à tout moment aller changer votre chroma key sans affecter vos couleurs, etc. etc. Donc dans ce cas-ci, je dis que j'aime pas trop la couleur, ça m'énerve un peu la façon que c'est fait. Donc qu'est-ce que je pourrais aller faire? On peut aller changer un paquet de choses. On peut aller changer le gamma. On peut aller changer le brightness. On pourrait mettre notre extra life noir. On peut aller changer le contraste. Il y a un paquet de paramètres avec lesquels vous pouvez jouer pour aller vous chercher une couleur qui vous plaît plus qu'une autre. Comme ça, par exemple. Ça me semble intéressant. Un bleu assez pétant. Peut-être pas aussi pétant que ça. Donc, vous pouvez jouer avec pas mal de paramètres pour changer ce que vous voulez, comme vous voulez, et vous amuser avec les couleurs. Maintenant qu'on a vu comment s'amuser avec les Extra Life Bars, on va aller ajouter un autre browser source. Cette fois-ci, je vais vous montrer le Extra Life Helper. Extra Life Helper va être vraiment intéressant parce que ça vous permet d'ajouter un bloc qui va montrer tous vos dons à mesure qu'ils vont arriver. Et donc, on va aller voir ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas, là, je vais vous copier l'adresse de la page dans la description de la vidéo. Et donc, ce sera facile pour vous d'aller la chercher. Donc, ce qui est important à savoir ici dans l'Extra Life Helper, c'est la première chose que vous allez avoir besoin, c'est le Participant ID. N'allez pas rentrer le Team ID, parce que le Team ID va vous donner toutes les alertes de tout le monde, de tous les dons qui sont faits à l'équipe Beanox, et dons à tous les membres. Vous allez avoir des alertes aux 5 secondes à peu près. Des fois, ça peut être vraiment dérangeant. Donc, je vous conseille de le faire pour vous. Et donc, où on trouve ce numéro-là? On va trouver ce numéro-là ici. Dans votre adresse Extra Life, vous avez le Participant ID qui est à la fin de l'adresse. Je vais essayer d'aller chercher ça. On va le copier. On va retourner ici. On va le coller. Et maintenant, on devrait avoir mes informations à moi. Dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va commencer le 5 novembre. C'est en plein ça. On va commencer le 5 novembre à 9h. Je ne vous conseille pas de changer la largeur parce que ça va avoir un impact, encore une fois, sur la grosseur de votre bloc, la façon que les choses sont écrites, ça va stretcher les trucs, donc touchez pas à ça. Le reste des options, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Show Goal, Show Alert, oui. Je vous conseille fortement de désactiver la voix. Ça peut être vraiment gossant, puis ça va devenir insupportable à la longue. Mais vous faites comme vous voulez. Et vous pouvez ajouter le volume aussi. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. N'oubliez pas de sauvegarder vos options. Quand vous allez sauvegarder, vous allez voir tout ce qui se passe au moment où ça arrive, etc. Donc, vous pouvez, avec ça, tester vos couleurs.
regarder comment ça se passe quand vous êtes satisfait. Donc pour mon stream à moi, ça ne fonctionnera pas avec celui-là. Donc on va y aller avec un gris. Et quand vous êtes satisfait, tout ce que vous avez à faire, c'est copier le lien qui est ici. On retourne dans OBS. On copie le lien. Et vous voyez le Trickstar Life Helper qui apparaît à ce moment-là. Donc on va le redimensionner. Une fois redimensionné à votre guise, vous pouvez le placer où vous voulez dans votre écran. Donc je le mets ici. Il faut rapetisser une petite affaire. Comme ça. Donc, voici pour le Extra Life Helper. Ensuite, on va se rajouter un autre browser source. On commence à faire du stock de notre stream. Celui-là, on va l'appeler chat. Je sais qu'il y a des gens qui veulent avoir le chatbox. Personnellement, je ne vois pas l'utilité de ça, mais certaines personnes peuvent être intéressées à avoir leur chat toujours qui passe. Là, vous allez devoir aller, c'est sur streamlabs.com/dashboard. Encore une fois, ce lien-là, vous allez l'avoir, vous allez le retrouver dans la description de la vidéo suivante. Et donc, ici, vous allez devoir aller dans les fenêtres d'alerte. Et donc, ici à gauche, vous allez aller dans tous les modules. Dans les modules ici, vous allez avoir les plus populaires, évidemment. Et vous devriez avoir quelque part... Vous devriez avoir la chatbox. La chatbox qui est ici. Et donc, ce qui nous intéresse, dans notre cas, c'est d'avoir cette belle chatbox qui est ici. Encore une fois, là, vous avez un paquet d'options. Je ne passerai pas dans les détails de ça. Je vous laisse vous amuser avec ça. Par défaut, vous allez avoir quelque chose qui fonctionne déjà quand même très bien. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de copier votre chatbox ici. Et vous retournez dans OBS et vous faites coller sur votre chatbox. Encore une fois, je vous suggère de regarder un peu comment vous faites votre boîte de chat, mais 800 par 600 me semble pas nécessairement parfait pour du chat. Ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Si vous voulez la mettre plus petite, la mettre plus grande, etc. Changer la taille de votre chat. Mais dans ce cas-ci, disons qu'on va la mettre vraiment en 800 par 600. Puis qu'on va aller la foutre dans le coin ici, quelque part. Ça ne sera pas super, ce ne sera pas une grosse chatbox, mais vous allez avoir les derniers highlights de vos chats qui vont apparaître. Donc, vous voyez, elle est ici. Là, il n'y a pas de contour, il n'y a rien. Puis présentement, on ne voit absolument rien parce qu'il n'y a pas de chat, puisque le chat ne fonctionne pas. Vous pourrez faire des tests de chat, soit vous-même ou soit avec quelqu'un qui vous écrit un message, si vous voulez. Vous pourrez demander à quelqu'un de vous écrire et vous allez le voir apparaître en temps réel. Donc, voilà. Autre chose qu'on peut aller faire, en fait, on va se rajouter un autre browser source et on va aller chercher les alertes. Les alertes, ça va être à vous de les configurer comme vous voulez, mais encore une fois, on va passer par Streamlabs, et donc encore une fois, streamlabs.com/dashboard, et cette fois-ci, on va aller dans les fenêtres d'alerte. Il y a un paquet de choses là, que vous pouvez faire, dont avoir des dons Extra Life. Mais pour ça, vous allez devoir configurer votre compte Extra Life à votre compte Streamlabs. Vous avez besoin d'aide avec ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais pour ajouter toutes ces belles choses-là à vos streams, tout ce que vous avez à faire, c'est aller chercher ici ce que vous voulez faire. Dans mon cas, ici, ce qui m'intéresse, c'est les dons Extra Life, mais vous pourriez en avoir pour vos nouveaux abonnés, pour vos nouveaux membres, pour vos super chats, pour vos promesses, etc., etc. Ce qui nous intéresse, c'est les dons Extra Life. Vous allez voir que j'en ai déjà un qui est configuré, et donc dans mon cas, j'ai pas grand chose à faire. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous avez votre alerte qui est activée, vous avez le format, donc la grosseur, le type que vous voulez avoir, le texte en dessous avec l'image en haut, l'image à gauche avec le texte à droite, etc., etc. Vous pouvez choisir ça. Vous pouvez vous ajouter du son, ou une image, ou même un GIF. Dans mon cas, je me suis ajouté un GIF de mon petit chat qui vient me quêter de la bouffe. Et vous pouvez même ajouter un message personnalisé.
Vous choisissez la durée de votre alerte, le délai du texte, etc., le volume, un paquet de choses que vous pouvez aller ajouter à ça. Et finalement, vous faites enregistrer les paramètres, ce qui est super important. Et une fois qu'on a tout ça, vous venez juste copier ici votre URL et on va aller le coller là. Je vais le laisser en 800 par 600. Par défaut, pour les alertbox, je vous conseille de ne pas trop jouer avec ça parce que Streamlabs est quand même assez difficile sur les alertes et ça arrive souvent que ça ne fonctionne pas aussitôt qu'on change un petit paramètre. Fait que je vous conseille de le laisser en 800 par 600 et de faire OK. Alors là, on voit notre boîte qui apparaît. Évidemment, il ne se passe rien. Je vais la centrer, du moins la mettre le plus vers le centre possible. Une autre chose que vous pouvez faire avec ça, c'est que vous pouvez aller dans Transform et faire Center to Screen ou Center Vertically, Center Horizontally, dans notre cas qui nous intéresse. Et voilà, on sait que notre fenêtre est maintenant centrée. Et donc, ce qu'on voudrait aller faire en ce cas-ci, c'est qu'on voudrait aller tester pour être sûr que ça fonctionne. Alors, on va faire un test de don Extra Life. Et si vous retournez, vous voyez ma petite animation, on entend le son, on voit qu'il y a un test de don qui a été fait et que mon alerte est fonctionnelle. Et donc, voilà. Vous pouvez ajouter un paquet d'options. Vous avez un paquet d'options. Un swipe, dans le fond, ça va faire... on peut aller le voir puis regarder qu'est-ce que ça donne. Là. On va le faire vers la droite. Et dans le fond, si je change de sign, ça va swiper comme ça. Ça peut être cool, vous pouvez avoir un paquet de trucs. Avec Beanox, vous allez en avoir un qui vous est donné, que vous allez pouvoir changer pour aller ajouter votre propre transition. Il faut créer un stinger. Et donc, on va ajouter un stinger. Et le stinger va vous demander de browser un vidéo file. Dans ce cas-ci, je n'en ai pas sous la main en ce moment. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est aller chercher votre vidéo file. Vous pouvez mettre un point de transition, c'est-à-dire un moment à laquelle l'autre scène va commencer à apparaître. Vous avez un paquet d'options avec ça. On n'embarquera pas dans les détails, mais normalement, celle qui va vous être fournie, tout ce que vous avez à faire, c'est la choisir, faire OK, et vous êtes en business. Alors voilà, ça fait le tour pour les trucs avancés. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations, s'il y a des choses que j'ai pas mentionnées et que vous aimeriez savoir comment faire, ou s'il y a des choses que j'ai mentionnées et que vous n'arrivez toujours pas à faire, n'hésitez pas à me poker, ça va me faire plaisir de vous aider. Et je vous souhaite un très bon Extra Life et bonne chance à tous.